la première de la nouvelle année. J'en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année 2016 à tous, en espérant que vous ayez tous passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes, de bonnes rencontres, plein de salons, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai préparé cette vidéo qui est différente de celle que je fais d'habitude. D'habitude, je vous présente ce que j'ai acheté et j'ai fait un tag. Là, je vais vous parler d'un auteur. C'est un auteur que je pense vous avez dû croiser. Si vous avez déjà vu une tête de galou sur un stand et un monsieur qui compte très bien et qui est toujours avec ses tampons pour vous faire de magnifiques dédicaces, je parle bien entendu de Jean-Luc Marcastel. Je me suis dit que j'allais vous parler de lui et je compte le faire pour d'autres auteurs également. Enfin, du moins, j'aimerais bien. On verra si j'arrive à le faire ou pas, mais en tout cas, j'ai déjà 2 idées d'auteurs, 3 même, à présenter. Donc j'ai un peu préparé mon truc quand même, hein, voilà. J'ai quelques petites choses à vous dire. Je lui ai posé des questions également. Donc pour parler de Jean-Luc, c'est un auteur que je vois régulièrement en salon, que j'aime beaucoup. J'ai été son accompagnatrice au salon du livre de Fuveau, donc j'ai passé la journée avec lui. Je me suis régalée, même si j'ai entendu 50 fois les mêmes histoires, ça n'empêche que je me suis quand même régalée. C'est quelqu'un de très abordable, très gentil et qui écrit pas mal, parce que mine de rien, j'ai une petite liste bien sympathique de livres qu'il a écrits. Alors j'en ai quelques-uns, donc je vous les présente en même temps que je présente ces livres, hein, tant qu'à faire. Alors il a commencé par Louis Le Gallou, donc moi j'ai le tome 1, j'ai lu le tome 1 d'ailleurs, donc aux éditions du Matagot. Donc Louis Le Gallou, le tome 1 c'est Le village au bout du monde. Et donc c'est de Jean-Luc Marcastel, on est d'accord, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais là les illustrations sont de Jean-Mathias Xavier. Donc c'est une très belle couverture, j'aime bien, il y a plusieurs textures et tout. Et en fait, ce qui est... Bon, voilà, hein, les fameuses petites dédicaces. Et j'ai la dédicace de Jean-Mathias Xavier aussi, que j'avais vue à la Grande Motte. Voilà, j'étais en train de me dire aussi que je l'ai vu parce que j'ai suivi son cours de dessin. Et donc, bon, pour en revenir au livre, voilà, il est totalement illustré. Hop. Chaque début de chapitre. Dans les chapitres, il y a des petites illustrations. Voilà. Fin de chapitre, il y a une petite illustration. Début de chapitre, on revient encore à une autre illustration. Et c'est comme ça tout au long du livre. Et à la fin... Hop. Ah, je vais y arriver ou pas? Voilà, donc à la fin, nous avons encore des illustrations. Petit précis des terres d'oc à l'usager du voyageur. Je l'ai oublié. Et donc on a donc encore les personnages, les lieux. Le langage de Louis. Et on a des recettes. Ce qui est très sympa. Même si je ne les ai jamais faites, c'est sympa. Donc cette série est terminée, elle compte 5 tomes, donc celui-là c'est le tome 1, donc il y a encore 4 autres tomes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lire le résumé du premier tome. Donc la nuit, le feu, une grande forteresse assaillie, une créature monstrueuse, un loup terrible, un loup debout, un galou. Tel est le cauchemar qui hante Louis dans son village au bout du monde, près de la grande brèche et de sa lueur maudite. Derrière le plus simple garçon des montagnes, un autre se cache, plus griffu, plus sauvage, plus loup, qui attend son heure. Mais cet autre sera-t-il assez fort pour sauver son frère Séverin, l'impétueuse Roussotte et le royaume? Car le vicomte de Marsac et ses barons maléfiques se sont emparés du pouvoir et comptent bien le garder. Je l'ai lu, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je ne me suis pas encore penchée sur la suite.
j'aurais pu, puisque à Fuveau j'aurais pu prendre la suite à Jean-Luc, mais la prochaine fois je pense que je lui prendrai le tome 2 pour avancer dans cette série que j'aime beaucoup. Après Louis le Gallou, il a sorti Frankia. Alors je les ai pas, mais il y a 2 livres, livre 1 et livre 2. Visiblement avant c'était 3 livres, et chez Nemos c'est sorti en 2 livres. Ensuite il a sorti Le Dernier Hiver chez Black Moon. Encore une fois chez Matago, La Geste d'Alban, avec 2 tomes également. Donc chez Black Moon il a sorti à nouveau un livre donc, qui s'appelle Un monde pour Clara, que j'ai lu. Et encore une fois, j'ai adoré. Je me suis vraiment régalée. Résumé du monde pour Clara, c'est très court. Les plus beaux rêves engendrent parfois les pires cauchemars. Ensemble, ils rêvaient du meilleur des mondes, un monde plus beau, plus pur, un monde parfait. Et pourtant, ce monde n'est pas celui qu'elle espérait. Je suis très portée environnement, pour ceux qui me connaissent. Et j'avoue que lire un bouquin comme ça, c'était très intéressant parce qu'on voit le revers de la médaille pour avoir une terre soi-disant plus verte. Ça peut également dégénérer. Enfin, il n'y a jamais rien qui est la meilleure solution, mais voilà. Là, ça montre bien qu'il faut quand même faire attention. Certes, il faut faire très attention à notre planète, mais il faut aussi faire attention aux autres, aux hommes qui prennent le pouvoir. Voilà, ça peut très vite mal tourner et c'est dommage. Mais franchement, c'est une très très bonne lecture et je regrette pas du tout d'avoir lu ce bouquin, qui doit être également joliment dédicacé. J'aime beaucoup, en plus en vert et tout, ça ressort très bien et toujours avec sa belle écriture. Après, Un monde pour Clara, c'est Prairie qui est sorti donc chez Scrinéo. Donc là c'est le tome 1, Le monde des Sphinx, et là c'est le tome 2, Le secret des Hommes. Donc je vous lis le résumé du premier tome. En 1994, un centre de recherche et un village entier disparaissent mystérieusement dans une vallée du sud de la France sans laisser de traces. 20 ans plus tard, le lieutenant Vincent Marty est envoyé sur les lieux dans le plus grand secret. Objectif: récupérer les travaux de ce laboratoire perdu, des travaux portant sur la miniaturisation. Plus facile à dire qu'à faire quand on vous réduit à la taille d'une fourmi et que vous disposez de 16 heures pour vous frayer un chemin dans la plus impitoyable des jungles, hanté par des créatures cauchemardesques, plus terrifiantes, voraces, rapides et meurtrières les unes que les autres, les insectes. Là, au milieu d'un peuple d'humains microscopiques, décidément, Vincent découvrira un univers plus incroyable encore qu'un monde de fantaisie, une société violente, impitoyable, calquée sur le modèle du règne animal et des êtres déracinés qui trouveront avec lui le chemin de leur humanité. Et franchement, j'ai pas encore lu le tome 2, j'ai lu le tome 1, encore une fois je me suis régalée. Donc toujours pareil, hein. Dédicacé. Voilà. Et le tome 2 je crois aussi, hein. Oui. Le tome 2 également. Et toujours, voilà, celui-là je l'avais pris à Fuveau. Mais donc pour en revenir au tome 1, j'ai trouvé très intéressant de se plonger dans le monde. Ça m'a fait penser à Chérie, j'ai rétréci les gosses, un film que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Et en fait, on se retrouve avec un peu le même système entre guillemets, c'est-à-dire que il y a un village qui a disparu et il y a quelqu'un qui est rétréci pour aller voir ce village, sauf qu'il tombe sur les habitants du village, enfin du moins les descendants. Et je me suis régalée, et comme j'ai la suite, hein, j'ai plus qu'à me lancer dans la suite. Donc là c'est pareil, il y a quelques illustrations à la fin. Hop, que je vous montre ça. Il y a le bestiaire en fait. Bon, il y a le classique dictionnaire en fait entre guillemets, mais là il y a le bestiaire. Donc on a les dessins et on a, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a la taille de l'insecte
par rapport à l'homme. Et franchement, ben, on est minuscule. Voilà, donc non, franchement c'est une très bonne série encore une fois. Et cette année, en 2016, je compte bien lire le tome 2. Ensuite, il y a Les Enfants d'Erebus, donc 3 tomes que je n'ai pas et que je n'ai pas lu, mais j'espère bien le découvrir en 2016. Après Les Enfants d'Erebus, il y a Le Simulacre. Alors là, Le Simulacre, par contre, je les ai. Donc, le tome 1, La seconde vie de D'Artagnan. J'adore les couvertures. Le tome 2, L'ombre du cardinal, donc toujours chez Matagot, hein, j'ai pas précisé. Très belle couverture encore une fois. Bon, à part le sabre laser qui fait un peu Star Wars, mais sinon très bien. Et là encore, ça fait un peu Star Wars. Mais... Et le tome 3, La Versailles Céleste. Alors il faut savoir que ce tome 3 n'est pas encore sorti. Il sort au mois de mars. Mais ils l'ont déjà, enfin Jean-Luc là sur certains salons l'a déjà présenté, donc c'est pareil, hein. Livre dédicacé. Le tome 2, je pense que ça doit être la même chose, oui voilà. Et le tome 3, voilà. Je vous lis le résumé du tome 1. Donc, Simulacre, c'est ainsi qu'ils te nommeront, et ce ne sera pas un compliment. Fais ce que doit, sauve ce monde, alors tu pourras m'oublier et recouvrer ta liberté. Imaginez une France où les gentilshommes s'affrontent à coups de rapières énergétiques, de pistolets à lumière et de voyages en diligence aérienne. En chemin vers la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi en orbite au-dessus de la Terre, Estella, une jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz-Castelmore, plus connu sous le nom de D'Artagnan. Poursuivi par les mécanomates du cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague à la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur notre terre s'éveille un jeune homme de 20 ans qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est le simulacre, le double du D'Artagnan originel. Il sait qu'il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde. J'ai lu il y a peu, puisque je me suis fait un marathon pour le 31 décembre, j'étais tout seul, tant qu'à faire. J'ai lu il y a peu donc le tome 1 et encore une fois j'ai passé un super moment. Pour l'instant j'ai jamais été déçue des livres de Jean-Luc Marcastel, hein, je tiens à préciser. Franchement c'est super comme bouquin, c'est un roman d'aventure, ça me fait vraiment penser aux Trois Mousquetaires de Dumas, enfin c'est vraiment super et encore une fois, donc de magnifiques illustrations. Est-ce qu'il y en a tout en début de chapitre, j'adore, ça fait un peu steampunk, je trouve ça super sympa. Et... hop là. Voilà, et en fait les illustrations représentent une scène du chapitre. Et franchement c'est super sympa parce que du coup ça permet de visualiser des choses encore mieux que si on l'avait lu, si on n'avait fait que lire en fait. Et donc toujours pareil, hein, c'est Jean-Mathias Xavier qui réalise les dessins. La couverture je ne crois pas cette fois-ci, il me semble pas. Ah si, la couverture oui. Là je sais pas pourquoi, je croyais que c'était pas lui, mais si c'est lui aussi. Donc je suis fan du travail de Jean-Mathias Xavier. Pour les trois. Et franchement c'est une très bonne série, je vais m'attaquer au tome 2 j'espère dans pas longtemps, et au tome 3 j'aimerais bien le lire avant que le tome 3 sorte. J'avais pas vu les tranches, c'est sympa comme... J'adore la tranche du tome 3 avec cette lune qui est magnifique. Bref, voilà, donc très beau travail sur le livre en lui-même, et donc toujours pareil, hein, dans les 3 tomes, il y a les illustrations, c'est... à chaque fois.
Bon, moi c'est tout ce que j'ai comme livre de Jean-Luc. En janvier, donc ce mois-ci, fin janvier, il doit paraître chez Scrinéo Télucidar, le tome 1. Et si vous voulez découvrir un peu l'histoire de Télucidar, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Jean-Luc et il lit des chapitres de son roman jusqu'à la sortie du bouquin. Il lit des chapitres de son roman et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est à mon avis un très bon conteur. Il a une voix qui est très intéressante, qui est posée et c'est très très agréable de l'écouter. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai pas l'habitude d'écouter des livres audio, c'est un peu difficile de se concentrer longtemps pour suivre l'histoire en fait. Il y a toujours un moment où je déraille et je pense à autre chose et puis je me dis mince, j'ai perdu le fil de l'histoire. Bon, c'est pas grave. Des fois je réécoute, comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir perdu le fil de l'histoire toujours au même endroit. Et donc je vous conseille vraiment d'aller les écouter parce que c'est très intéressant. Et ensuite en 2016, il a une autre sortie de prévue chez Pygmalion pour un polar ésotérique qui pour l'instant a pour titre Un pape pour l'Apocalypse. Mais bien entendu ce n'est pas définitif et ça risque de changer. Donc sur le salon du livre de Paris, enfin je me rappelle plus comment ça s'appelle, il a changé de nom cette année, mais je sais plus si c'est Paris Livre ou un truc dans ce goût là, et le salon fantastique de Paris. Mais vous inquiétez pas, il fait beaucoup de salons tout au long de l'année, et c'est vrai que c'est l'avantage de pouvoir discuter avec lui du coup pour tout le monde. Alors je lui ai posé quelques questions, on a fait une petite interview donc par Facebook hein, parce que voilà, c'était plus facile, hein, je n'habite pas à côté de chez lui. Et donc je lui ai demandé pourquoi écrire. Alors sa réponse, parce que j'en ai besoin, je ne pourrais pas m'arrêter d'écrire. Même si c'était interdit, je continuerai. Et en ce moment plus que jamais, ma feuille est mon confident. À travers mes histoires, j'éprouve mes peurs et mes peines. Je dis ce que je ne pourrais jamais dire à travers le filtre de l'imaginaire. Deuxième question. Es-tu plus stressé maintenant à l'approche de la sortie d'un de tes livres que lors de la sortie du premier? Alors sa réponse c'est plus stressé, non. Impatient, toujours. Comme en ce moment. Le stress c'est avant, pendant l'écriture. Je lui ai demandé s'il avait une petite anecdote sur lui, lors d'un salon, sur ses livres, sur son travail d'écriture. Et donc sa réponse, une fois à Brive,
une maman est venue avec sa fille, une de mes lectrices. Elle devait avoir 14-15 ans et voulait me rencontrer pour me remercier de sa lecture du Galou. Je l'ai trouvée très timide. Sa maman, après, m'a expliqué qu'elle était autiste et qu'elle avait fait un très gros effort pour venir, mais qu'elle tenait absolument à le faire. C'était très émouvant, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai en salon. J'en ai aussi un autre, mais celui-là, je le garde pour moi. Alors, autre question, tes plus beaux souvenirs dans le milieu littéraire? Donc il n'a pas donné le même, hein, bien entendu. Alors, sa réponse. Mon premier repas avec Pierre Bordage, qui est depuis devenu un ami. Il est tel qu'en ses livres, une personne extraordinaire. Un jour, un coup de fil, alors deuxième souvenir, hein, un jour, un coup de fil de Claude Seignol, un des plus grands auteurs de la littérature fantastique française et un de mes maîtres en écriture. Quand j'ai entendu sa voix au bout du fil, c'était comme dans un rêve éveillé. Et troisième anecdote, un salon de Villeneuve-sur-Lot, où sa femme et lui ont fait de merveilleuses rencontres. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans les questions. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, accepter le plaisir de la lecture. Qu'aimerais-tu que le lecteur retienne de tes livres? Alors, sa réponse. L'amour, l'espoir. Car pour moi, il n'y a aucune justice dans l'univers, pas plus que dans la nature. C'est la loi du plus fort. Le cosmos est froid et indifférent. S'il doit y avoir une justice, c'est à nous humains, petits brandons de vie et d'espoir, de la créer dans le froid du néant, de choisir la lumière plutôt que l'ombre, le bien plutôt que le mal. Ce choix nous appartient. Nous savons intimement ce qui est bien ou ce qui est mal. Inutile de se cacher derrière les dogmes ou les lois. Alors qu'attendons-nous? Mes livres parlent de ça, de ce choix, des rapports que nous avons avec la bête qui est en nous, notre part d'ombre, comme on dit, des rapports entre hommes et femmes et entre humains en règle générale. Autre question, ton mot préféré? Il y en a deux, ceux que je viens de citer, amour et espoir. Après, je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, tous les mots me semblent creux, mais nous savons... Hop là, je reprends, excusez-moi. Nous savons tous que les ténèbres gagneront à la fin, que la nuit vient toujours, qu'au bout, tout au bout des temps, seuls demeureront dans le cosmos vide et hostile que quelques trous noirs qui n'auront même plus de lumière à dévorer, car ils l'auront déjà consommée tout entière, jusqu'au dernier photon, et l'espoir avec lui. Mais avant cela, petites particules de lumière, de chaleur, de vie et d'amour, nous sommes là pour donner un sens à cette vie absurde et éphémère. Et ce sens, pour moi, c'est l'amour. Malgré les blessures, les trahisons, les assauts des ténèbres de la ténèbre qui s'infiltrent partout, toujours où nous l'attendons le moins. Je veux encore y croire, car même si elles doivent disparaître, nos petites lumières auront brillé dans le néant. Comme les lucioles autour d'une flamme, une ronde et puis s'en vont, les ailes et la vie, brûlées mais belles justement par leur brièveté. L'amour, le seul rempart, la seule arme contre la nuit. Voilà. C'était un peu triste quand même, ces textes, mais c'est très beau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup et je voulais un peu parler de lui, même si j'ai rien dit d'extraordinaire. Hein. J'ai juste présenté ses livres et dit ce que j'ai pensé sur ceux que j'ai lus et quelques phrases que je lui ai, enfin quelques questions que je lui ai posées. Ça n'empêche que j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aurez envie de découvrir Jean-Luc parce que c'est vraiment quelqu'un d'attachant et qui se donne à fond dans sa passion et qui, je pense, le retransmet quand il est en salon ou quoi, quand on le voit, quand il parle de ses livres. Ça se sent qu'il aime ça se sent qu'il aime ses livres, qu'il aime ses histoires, qu'il vit tout ça et du coup ça donne, enfin je sais pas à vous, mais moi en tout cas ça me donne envie, clairement ça me donne envie de lire tous ses livres. Il m'en manque encore quelques-uns, déjà je vais lire ceux qui me restent à lire et ensuite j'achèterai les autres petit à petit au fur et à mesure
et je découvrirai jusqu'au dernier livre de Jean-Luc. Là, celui qui m'intéresse vraiment, c'est Télucidar. J'ai beaucoup aimé, notamment le prologue. Je sais pas pourquoi, j'ai vachement accroché sur le prologue. Donc toujours dans les vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Je me suis régalée avec ce prologue, c'était vraiment super. Les premiers chapitres sont bien aussi, hein, mais le prologue, je sais pas pourquoi j'ai hyper accroché. Donc, alors je me suis lancée dans un challenge où j'ai pas le droit d'acheter, mais il va falloir que je négocie. Soit que je lise vachement, soit que je négocie pour m'acheter assez rapidement Télucidar. Mais bon, ça va, il sort le 28 janvier. Fin janvier, on passe après à février, j'aurai le temps en février de lire au moins 3 livres pour pouvoir m'acheter Télucidar. Donc voilà, ce sera sûrement mon prochain achat de Jean-Luc. Même si j'ai des suites à compléter, je pense que Télucidar, ça va être un des bouquins, je sais encore un tome 1, mais bon, ça va être un des livres que je compte m'acheter et découvrir assez rapidement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je pense que, à moins que je fasse un tag ou quelque chose comme ça, je pense que ça sera le book haul où il y aura pas mal de bouquins parce qu'en fait mon parrain m'a donné des sous pour Noël. Je n'ai pas eu de bouquin pour Noël, mais mon parrain m'a donné des sous pour Noël et du coup j'ai utilisé ces sous pour acheter des bouquins. Et comme je les ai achetés, sauf deux, je les ai achetés d'occasion. Du coup, ça fait un certain nombre. D'autant plus qu'il y a un bouquin que j'attends depuis longtemps, que je regarde et tout, et qui était super cher et que je l'ai trouvé pas cher. Donc voilà, il va y avoir quand même un bon nombre de bouquins. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une très bonne année et